Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une application desktop qui fait de l'IA on edge, c'est-à-dire sur votre machine localement. Elle est en train de démarrer, elle est en train de se charger et elle va présenter une interface qui est une interface web, même si c'est une application desktop. L'idée c'est de montrer un cas d'usage, on pourrait imaginer des dizaines de cas d'usage, là c'est un cas simple où le but, c'est d'extraire des données d'un CV. Parce que pour des raisons de confidentialité, il n'est pas recommandé d'uploader en ligne sur ChatGPT un CV. Donc là, on choisit un fichier local sur le disque, comme ça on a le chemin. Et puis, on va coller un prompt. On pourrait imaginer des tonnes d'interfaces, avoir des prompts présélectionnés, etc. Bon, rien de compliqué. Là, j'ai voulu pouvoir avoir la main sur le prompt. Donc, je copie-colle mon prompt et je l'envoie dans l'interface de chat. Donc, qu'est-ce qu'on lui dit? Tu es un générateur JSON, je vais te filer un CV, tu vas m'extraire ces champs-là et me les afficher. Et donc là, il va interroger un modèle d'IA localement sur ma machine, qui en l'occurrence est Phi 4, et je lui file le texte du CV qui a été extrait, et il va me retourner le résultat. Alors, la première fois, ça prend un peu de temps parce qu'il charge le modèle en mémoire, et on obtient bien tous les résultats. Par contre, si je relance la même chose, là, ça va aller plus vite, parce que le même modèle est déjà en mémoire, je crois que ça prend au moins 8 gigas en mémoire, et on a directement le résultat. Et on va comprendre comment ça marche. Donc, en toute modestie, l'application révolutionnaire que j'ai mis en place a quatre grands composants. Le premier, c'est Electron.js, qui est un framework qui permet de faire des applications natives desktop, composées d'un front HTML, CSS, JavaScript et d'un back qui est Node.js. Ce qui permet d'avoir accès à toutes les fonctionnalités de l'OS, que ce soit des menus, d'être dans la barre des tâches, accéder au système de fichiers et donc d'être complètement local. Ce qui rend les choses hyper intéressantes pour pouvoir faire du traitement sans partir sur le cloud. Mais normalement, une page web affichée sur Electron, elle est statique. Là, l'idée, c'était d'intégrer Node-RED pour produire des pages dynamiques. Parce que j'adore Node-RED et ça permettrait d'avoir dans le back-end de l'application, en local donc, le Node-RED qui tourne pour afficher plein de choses. Ce qui laisse une souplesse de dingue pour pouvoir faire ce que l'on veut avec Node-RED. Et comme j'ai développé tout un ensemble de briques Node-RED qui s'appelle dans un framework qui s'appelle Alembic, euh, normalement pour le cloud, eh ben, je me suis dit que j'allais intégrer ce framework en local. Ce framework permet entre autres de faire de l'IA avec des chatbots et toute cette logique-là. Normalement sur le cloud en interrogeant Azure ChatGPT, OpenAI. Mais cette fois, en fait, j'ai fait une petite évolution pour pouvoir interroger Olama. Olama, c'est une autre application desktop que vous installez sur votre machine dans laquelle vous pouvez exposer un modèle. En l'occurrence, là, on a exposé Phi 4 qui tourne relativement bien sur les machines desktop, du moment qu'il y a un peu de puissance et de mémoire. Mais on aurait pu installer Mistral, DeepSeek et tous les autres modèles. Donc, quatre grands composants. Electron pour la partie desktop, Node-RED pour la partie back-end qui permet d'avoir cette souplesse, Alembic qui est mon framework et donc tous mes outils pour ne pas réinventer la roue et sur lequel je fais tous mes projets depuis 10 ans, et Olama pour avoir cette couche d'IA on edge si la machine le permet. Et ça permet d'avoir la combo gagnante pour des dizaines de projets. Donc concrètement, j'ai une application desktop dans laquelle j'ai pu mettre des menus avec un lien vers ma démo, mais aussi vers la partie back-end. Donc quand je clique dessus, j'atterris sur mon Node-RED qui lui-même sert ses propres pages web. Je pourrais être intégré dans les menus contextuels, avoir des accès desktop, enfin faire vraiment ce que je veux. Bon là, tout simplement, je peux passer de l'un à l'autre. Et donc je peux vraiment piloter et carrément changer mon application en live en allant sur la partie Node-RED, ce qui est assez sympa. Bon, je vais virer la partie debug parce qu'on s'en fiche. Et donc, dans notre thread, eh ben, on retrouve nos nœuds avec d'un côté la partie WebSocket où on reçoit tous les messages du front qui va redispatcher en fonction de la typologie des messages vers la partie web chat. Là, on a notre page web, donc comme je vous le disais, notre page HTML, CSS et JS qui, si jamais on regarde dans le détail, bah, en fait, c'est vraiment très simple. C'est ce que je vous ai expliqué. C'est la logique d'Alembic où en fait, on a un header, un footer, et puis on a mis un petit peu toute la partie, un titre et puis, le lien vers le système de fichiers. On a repris notre web chat pour ne pas réinventer la roue et puis c'est tout, en fait. Et ça sert notre page web et quand on reçoit en WebSocket les messages et ben, tout arrive par le nœud web chat, ws2.chat. On vérifie
Au niveau de la démo, si c'est bien pour nous, on a une petite phase de setup, ça on s'en fiche. On regarde si jamais il y a une pièce jointe, le PDF. On va extraire le texte du PDF qui est sur disque, hein, parce que je vous rappelle qu'on est complètement en local à traiter sur le disque. On va modifier le prompt, donc en gros, on a le texte qui a été mis dans le chat, plus le contenu du fichier. Bien sûr, il faut que le fichier soit petit, parce qu'on a une limite de taille de contexte. Et ensuite, on va interroger Olama, qui est simplement une requête HTTP localement, et ensuite on affiche les résultats qu'on retourne au web chat. Dans Alambic, avant, on utilisait une brique magique qui appelait ChatGPT, qui était celle-là, et en fait, qui était à peu près au niveau de Olama. Je vais intégrer Olama dans cette brique. Pour l'instant, je l'ai mise à côté. Mais le principe est le même, et Olama est aussi capable de gérer cette partie conversationnelle. Donc, en fait, ça va se placer ici, et plutôt que d'aller sur le cloud, en fait, on va interroger localement. Mais on aura cette logique de tool, on aura cette logique de conversation, et donc la possibilité de faire plein de choses au niveau local sur le desktop sans passer par le cloud. Et c'est vraiment ça que je trouve intéressant, c'est que comme que ce soit ChatGPT ou Olama, il est possible d'exposer des functions ou des tools, donc des super pouvoirs. Là, parce que le cas d'usage est vraiment très simple, automatiquement on extrait le fichier PDF parce qu'on sait qu'on va avoir un fichier. Mais dans la vraie vie, on pourrait tout simplement déclarer auprès du LLM qu'on a des outils comme par exemple un extracteur de PDF et lui proposer, si jamais il en a besoin, de nous interroger pour faire des choses. Mais on pourrait aller beaucoup plus loin, tout à fait piloter la souris, le clavier, parce qu'on est sur du desktop, s'intégrer dans des outils tierces, par exemple une extension Chrome qui parlerait avec cette application et qui serait capable de manipuler le vrai Chrome, ou une extension des applications Office, typiquement dans Word, comme le fait Copilot en fait. Pouvoir appeler notre application pour lui dire «Hey, j'ai ça comme information, qu'est-ce que tu veux que je fasse?» Et tout ce genre de choses complètement en local, parce que notre aide derrière, bah, en fait, c'est du code qui s'exécute sur la machine et qui interroge Olama pour la partie IA. Donc vraiment, les possibilités sont infinies. La seule limite, c'est la puissance du modèle d'IA qui nécessite quand même une certaine puissance. Donc pour la partie compréhension du texte, Phi 4 est pas mal, mais pas très puissant. Le problème, c'est qu'il faut avoir beaucoup plus de gigas de mémoire et une carte graphique quand même de gamer pour pouvoir faire tourner des modèles beaucoup plus puissants. Tout ce qui est génération d'images, génération de sons, etc., c'est très compliqué, ça nécessite beaucoup de puissance. En même temps, c'est pas très grave de le faire dans le cloud. Ce qui est important, c'est que les données ne fuitent pas vers le cloud. Donc tout ce qui est entrée, input, que ce soit du texte, du son et de l'image, c'est relativement gérable en local et c'est vraiment ça qui nous intéresse. Et après, on peut imaginer des dizaines de cas d'usage parce que, voilà, là, on a fait les CV, mais on pourrait imaginer anonymiser des documents ou faire plein d'autres types de choses en attendant qu'un acteur comme Microsoft ou OpenAI, en fait, normalise ce qui se passe sur la partie bureau, de manière à ce qu'on n'ait pas à payer chaque fois qu'on a une requête IA à faire. Et sur la partie front, c'est pareil, j'ai décidé de faire une interface graphique, mais on pourrait juste avoir quelque chose qui soit dans la barre des tâches et qui rende service par rapport à des outils. Je me demande même si on ne pourrait pas s'intégrer avec des jeux vidéo pour que le jeu vidéo interroge notre programme qui retourne en fait des actions ou ce genre de choses. Vraiment, les possibilités sont infinies.